Il y a de cela 2 semaines, le président Tiani Abdourahmane Tiani du Niger a effectué une visite officielle au Mali et aussi au Burkina Faso. Et il a eu de tête-à-tête avec son homologue malien Assimi Goïta et aussi Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Et à l'issue de cette tête-à-tête, il a fait une déclaration, que ce soit au Mali et au Niger. Dans sa déclaration, j'ai retenu une partie qui m'a beaucoup tiré, qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup impressionné. Et Abdourahmane Tiani a fait cas que le Sahel, ou bien le peuple du Sahel, le peuple sahélien, a compris que le Sahel est aujourd'hui une terre promise et ils feront tout. Les Sahéliens feront tout pour se battre pour vraiment défendre leur territoire. Et franchement, c'est quelque chose que je pense que nous devrons beaucoup réfléchir sur ça. Et vous, si vous savez, vous voyez comment les événements se déroulent après la chute de la Libye ou bien la mort de Kadhafi. Vous avez vu, le terrorisme a beaucoup pris d'ampleur dans les pays sahéliens tels que le Mali, le Niger, beaucoup plus dans les pays, Burkina Faso, c'est beaucoup ces 3 pays. Mais il y a d'autres pays sahéliens qui ne sont pas aussi épargnés, tels que la Mauritanie et le Tchad, et qui tout ça touche aujourd'hui même certains pays côtiers tels que le Togo, le Ghana et le Bénin. Mais comme Tiani, je voudrais relever cet aspect. Je pense qu'il faut bien réfléchir pourquoi aujourd'hui le Sahel est devenu un centre d'actualité où les gens, où des pays dits avant des pays colons ou colonisateurs veulent aller retourner dans ces pays-là et les défendre. Et voilà, moi, je pense que ce que Abdourahmane Tiani a dit, on doit beaucoup réfléchir parce que le Sahel, c'est, si vous regardez selon mes recherches, si nous prenons seulement les 5 pays qui forment ce qu'on appelle le G5 Sahel, tels que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie, à eux seuls, ils font quelque chose de 5 100 000 mètres carrés. Vous m'excusez, kilomètres carrés. À eux seuls, ils font quelque chose de 5 100 000 kilomètres carrés. Si nous prenons l'Afrique toute entière fait quelque chose de 30 415 000 kilomètres carrés. Donc, les 5 pays sahéliens qui forment le G5 font quelque chose de plus de 17% de la superficie de l'Afrique. C'est quelque chose qui est énorme. Donc, ces pays sahéliens-là, on regorge beaucoup de richesses qui font aujourd'hui la convoitise des impérialistes, des gens ou bien des pays qui veulent aller s'accaparer des richesses de ces pays sahéliens-là. Donc, nous prenons le Sahel. Je crois que le Sahel, tel que vous voyez, c'est une zone riche en uranium, en or, en diamant, en pétrole, que ne citer que cela. Donc, c'est une terre qui est tellement riche, qui a beaucoup d'atouts, qui a beaucoup de richesses, qui regorge beaucoup de richesses minières, beaucoup de richesses de sous-sol. Et donc, les gens ont compris que vraiment c'est une terre promise et par définition, et je peux dire au sens figuré, une terre promise, peut être une terre d'abondance, une terre d'avenir, une terre qu'on veut aller explorer, voir vraiment ce qui est dedans et pouvoir prendre le bien de ces terres-là. Donc, voilà ce que nous devrons vraiment avoir en tête. Le Sahel, comme Abdourahmane Tiani l'a déclaré, c'est une terre promise et les gens veulent aller vers cette terre promise-là, tirer les profits de cette terre-là, mais seulement que, comme Tiani l'a dit, les Sahéliens ont compris
et ils défendront cette terre-là. Donc, pour moi, c'est quelque chose que nous devrons beaucoup encourager les autorités de ces pays tels qu'ils ont compris elles ont compris que c'est une terre promise. Les Sahéliens ont compris ça. Donc, il faut tout faire pour défendre cette terre. Le Sahel, c'est un grand, couvre beaucoup de pays. Mais je n'ai cité que ces pays-là. Et surtout les pays aujourd'hui qu'on voit beaucoup font de l'actualité. C'est le Mali, c'est le Burkina Faso, c'est le Niger. Vous voyez comment ces pays-là, entre-temps, on a coupé le Mali en deux parties, une partie contrôlée par les terroristes, et au même moment, on exploite cette partie-là. Et donc, il faut tout faire pour récupérer toute la totalité du pays du Sahel, pouvoir bien gérer ça, pour que les richesses de ce Sahel profitent aux Sahéliens. Voilà donc ce que j'ai voulu vraiment présenter dans cette vidéo. Je crois que nous devrons beaucoup réfléchir. Pourquoi ces pays-là, tout le monde ne veut pas lâcher, ou bien les pays qui sont là, qui sont allés vraiment dire qu'ils défendent les pays avec tous les investissements qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils le font pour rien? Est-ce qu'ils aussi ils n'ont pas compris? M'excusez. Comme M. Tiani l'a dit, est-ce qu'ils n'ont pas compris que c'est une terre promise, une terre d'abondance qu'il faut aller et prendre la richesse? Peut-être qu'ils ont déjà commencé, mais c'est aux Sahéliens de l'arrêter et de pouvoir faire profiter ces richesses-là aux Sahéliens. Voilà donc ce que j'ai voulu partager dans cette vidéo. Et si vous avez des commentaires, laissez vos commentaires parce que nous devrons, ça fait partie de la géostratégie. La géostratégie, on parle de la terre. Lorsque vous avez une terre, il faut pouvoir la défendre, la garder. Et si vous perdez votre terre, vous perdez beaucoup de choses. Et je crois que Abdourahmane Trani, en déclarant ça, a vraiment dévoilé, il a lancé une bombe. Et ça, je sais que beaucoup de ces impérialistes vont beaucoup réfléchir par rapport à sa déclaration. Voilà donc ce que j'ai voulu vraiment échanger et partager dans cette vidéo. Et que si vous aussi vous avez des réflexions, vous avez des commentaires, laissez vos commentaires. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je suis votre frère Wouro.